Bonjour, mon nom est Jacques Plante et nous allons discuter aujourd'hui d'entrepreneuriat technologique. Alors, l'entrepreneuriat technologique, c'est quoi et comment ça marche? Alors, l'entrepreneuriat technologique, ça se situe dans des secteurs de ce qu'on appelle la haute technologie. Les secteurs classiques des entrepreneurs technologiques, c'est des entrepreneurs, tout simplement, comme les autres, sauf qu'ils opèrent dans des secteurs comme le manufacturier, la technologie de l'information, les sciences de la vie ou les technologies vertes. Alors, c'est les secteurs où on les retrouve habituellement. Évidemment, ils ont besoin de financement. Alors, c'est peut-être à la différence d'un entrepreneur qui peut avoir besoin de peu de frais à débourser au début. L'entrepreneur technologique peut avoir besoin de fonds pendant des années avant de retrouver sa rentabilité. Alors, par exemple, bon, le fonds d'amorçage. L'amorçage, c'est quoi? C'est lorsque l'entreprise doit développer un prototype, par exemple, ou valider un concept. Alors, souvent, elle va avoir besoin de financement pour le faire. Elle peut demander du financement pour le démarrage, carrément, de son entreprise, pendant sa croissance, et finalement pour racheter des investisseurs qui se sont joints à lui au début et qui veulent retoucher leur bille finalement. Alors, il y a des conditions de financement qui peuvent s'appliquer ou pas. Mais le genre de conditions qu'on voit habituellement, ben, il y a des conditions concernant la gouvernance et le contrôle. Un siège au conseil d'administration, par exemple. Des droits de vote. Contrôle de la gestion de l'entreprise. Avoir des mécanismes pour contrôler l'entrepreneur. Il y a aussi des contrôles sur le capital et la liquidité. Pourcentage de détention, par exemple. Le montant du capital investi détermine le pourcentage de l'entreprise détenue par le VC. Ce qu'on appelle un VC, c'est un venture capitalist. Alors, c'est le type qui investit dans des entreprises de technologie, d'entrepreneuriat technologique. La liquidation préférentielle, cette clause garantit au VC d'être remboursé lors de son investissement initial. Des clauses anti-dilution, des clauses qui protègent le pourcentage de propriété du VC. Et des droits de sortie. Alors, ça détermine les options pour le VC de vendre sa participation. L'inaliénabilité. Les fondateurs aux actionnaires historiques peuvent être empêchés de vendre leur part pendant une période donnée. Droit de préemption, droit pour les actionnaires existants d'acheter des parts avant qu'elles ne soient offertes à des tiers. OK, ça, ce que ça veut dire, c'est que les actionnaires présents ont le droit d'acheter des nouvelles émissions d'actions avant des tiers, des gens de l'externe de l'entreprise. Les fondateurs, bien évidemment, des inclinations et des intéressements, des clauses visant à nier les intérêts des fondateurs avec la croissance d'entreprise, hein, des bonus, des options d'achat, des options d'action, des garanties de sortie, clauses qui protègent l'investisseur du VC en cas de survenance de certains événements indésirables. Ce qui nous amène à comment on obtient ce financement-là. Alors, c'est pas parce qu'on va cogner à la porte d'un financier ou d'un fonds de financement qu'il va nous accorder des fonds. Alors, ce qui est très important pour l'entrepreneur technologique, c'est la crédibilité et ce que j'appelle les fameux milestones. Commençons donc par la crédibilité. Alors, je vais vous donner un exemple de la visite personnelle, des prix, de la réalisation. À un moment donné, j'ai été en contact avec une dame qui avait gagné 3 fois, 3 années d'affilée, dans la revue phare des cosmétiques, le prix de l'innovation cosmétique de l'année. Alors, cette dame-là, elle était installée chez elle, elle produisait, elle faisait faire en sous-traitance ses produits dans des laboratoires certifiés par Santé Canada. Et elle les entreposait dans son sous-sol, les empaquetait individuellement. Puis déjà, elle avait commencé à gagner plusieurs marchés locaux. Alors, elle m'a fait part de son intention de faire croître son entreprise et à ce moment-là, j'étais conseiller en développement économique du territoire où elle demeurait. Et puis,
Ça a été très facile de convaincre des gens de venir la rencontrer et de lui offrir du financement. Et puis, 10 ans plus tard, la dame, son usine, elle est neuve, une construction neuve, dans un quartier industriel neuf. Et c'est une usine à fine pointe de la technologie. Et la dame vend partout sur la planète. Alors, c'est parti de quoi? C'est parti de sa crédibilité. Sa crédibilité parce qu'elle avait gagné des prix prestigieux qui démontraient son habileté, ses capacités, la qualité de ses produits. Un plan d'affaires vendeur et convaincant. Il n'y a, a pas personne qui va financer un entrepreneur s'il n'y a pas un plan d'affaires qui est rigoureux, qui est solide. Évidemment, de la visibilité dans les médias, ça aide beaucoup. Je vous donne un autre exemple. Une entreprise qui avait développé un appareil pour monitorer un genou en mouvement pour détecter des défaillances possibles du genou. Et puis, eux avaient réussi à se faire introduire par une émission phare, je pense que c'était l'émission Découverte ici à Montréal, une émission d'affaires publiques qui parle des sciences. Et puis, elle avait un beau reportage sur son produit. Ça avait bien fonctionné. Et puis, elle en avait gardé une copie, évidemment. Puis, à chaque fois qu'elle allait voir un investisseur, ben, elle présentait le reportage c'était Radio-Canada, de Radio-Canada, la chaîne publique numéro 1 au Canada. Alors, vous pouvez être sûr qu'elle en a tenu du financement. Ça allait très bien. Et puis, bien évidemment, toujours de la visibilité dans tous les milieux publics et d'affaires. Alors, soyez membre de chambre d'affaires, soyez membre d'associations professionnelles. Faites-vous voir, assurez-vous que vous ne savez pas les gens qui y connaissent. Ne négligez personne. Vous ne savez jamais ce qu'une personne, qui elle peut connaître, ce qu'elle sait. Et maintenant, voilà les fameux milestones. Ce qu'on appelle aussi en français les jalons. Alors, qu'est-ce qu'un milestone? Un milestone, c'est un objectif à atteindre pour un financement donné. Alors, je donne un exemple facile à comprendre. Prenons le domaine de la biotechnologie. Alors, vous avez une molécule. Bon, le premier milestone, ça va être de tester cette molécule-là, ce qu'on appelle in vitro. Alors, dans un laboratoire, dans une éprouvette, pour voir si la molécule, elle fonctionne. Si vous réussissez le premier milestone, bien là, on pourra parler de financement vers un deuxième milestone. Le deuxième milestone, ça sera quoi? Bien, ce sera un test in vivo. Alors, la molécule va être testée sur des rats de laboratoire, par exemple. Alors, donc, un test in vivo. Vous réussissez le deuxième milestone. Alors, on peut parler d'un troisième milestone. Celui-là, ça sera de tester la molécule sur des êtres humains. Alors, un petit échantillonnage d'hommes, des gens qui sont cobayes pour tester la molécule. Et puis finalement, un quatrième milestone par la suite, ben, ce sera de tester ça sur une population diversifiée un peu partout dans le monde, de différentes ethnies, tout ça. Alors, c'est ça un milestone. Alors, mon premier commentaire, ma première recommandation, assurez-vous qu'ils sont atteignables dès le début. Je veux dire, lancez-vous pas dans un projet où vous ne croyez même pas atteindre les milestones qu'on vous donne, ou pire, que vous pensez que vous êtes capable d'atteindre des choses qui sont très difficiles à atteindre ou peut-être impossibles à atteindre. Alors, négociez fermement, ne vous aventurez pas dans des terrains que vous n'êtes pas certain d'avoir une chance d'atteindre l'objectif, il faut l'atteindre. Deuxième, bien, surtout, n'oubliez pas en cours de route. Hein, c'est facile dans un projet de partir sur une tangente et puis votre molécule est bonne pour elle produit un autre effet qui vous intéresse tout d'un coup. Et puis vous oubliez l'objectif principal qui était d'atteindre le milestone numéro 1 ou 2. Et surtout, ben, atteignez-les. Hein. Si vous voulez qu'on vous finance le deuxième milestone, puis le troisième, puis le quatrième, assurez-vous que votre milestone, il est atteint. Maintenant, comme je disais, maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur la chance. Croyez-le ou non, c'est un facteur important dans la réussite d'un entrepreneur technologique. Je vous donne un exemple. Un jour, un type vient à mon bureau.
J'étais conseiller en développement économique dans une région, un territoire donné. Et puis, le type avait peut-être 70 ans. Puis, la personne qui l'accompagnait, c'était un jeune ingénieur de 23, 24, début de la vingtaine. Alors, le type, il me dit, ce type-là, le type de 70 ans, il me dit, le jeune homme que vous voyez là, je l'ai rencontré dans ma cour, il était en train de me construire mon cabanon. Ah oui, mais bon. Et il me dit, je vois son jonc d'ingénieur au Canada, les ingénieurs portent un jonc. Et il dit, elle lui dit, mais pourquoi fabriques-tu des cabanons avec ton diplôme d'ingénieur? Le type, il dit, ben, j'ai obtenu un brevet d'ingénieur. J'ai obtenu un brevet pour une lumière stroboscopique qui va remplacer les feux sur le dessus des antennes de transmission. Et ces feux-là ne durent pas longtemps et ça coûte une fortune pour envoyer quelqu'un en haut, les remplacer. Moi, mon invention va permettre d'espacer énormément l'entretien de ces antennes-là. Le type, il dit, mais pourquoi tu fabriques des caméras? Ben, j'essaie de ramasser du financement pour développer, pour vendre produire mon invention et la vendre. Alors, le type se tourne vers moi et il me dit, ben, j'ai décidé de l'encourager. Je trouve qu'il est courageux. Moi, j'ai 70 ans, je viens de vendre mon entreprise, j'ai du capital. Alors, j'aimerais investir dans son projet. Qu'en pensez-vous? Alors, on monte le plan d'affaires, tout ça, j'étais positif. Alors, ça, c'est de la chance. Le type a trouvé son financement par hasard en travaillant pour développer des fonds autonomes. Alors, ça, c'est de la chance et ça arrive, croyez-moi. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver du financement au Québec? Évidemment, Investissement Québec, BDC Capital, la Banque de développement du Canada, des fonds privés partenaires, ben, je vous souligne Terralis Capital, ils sont d'une douzaine d'associés là-dedans. Vous avez Ange Québec, mais ça, ce sont des investisseurs individuels qui sont dans un réseau qu'on appelle Ange Québec et qui peuvent financer éventuellement l'entrepreneur en technologie. Et puis, vous avez l'espace de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, le CDPQ. Alors, ça fédère la communauté du capital de risque au Québec. Alors, c'est peut-être intéressant de cogner à cette porte. Alors, comme conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir de ma présentation? La crédibilité, c'est la clé. Si vous voulez du financement, faites quelque chose de crédible, faites-vous connaître, organisez-vous pour que ce que vous faites soit crédible, donnez-lui un prix, donnez-lui de la publicité, qu'elle règle un problème vraiment important dans la société, ça vous donne de la crédibilité. Les milestones, c'est important. Alors, il faut les négocier, il ne faut pas accepter n'importe quel milestone, il faut être rigoureux dans notre démarche et surtout ne pas les oublier en cours de route, comme on voit parfois. Et trouvez-vous donc un bon comptable ou un bon avocat. Lorsqu'il faudra négocier des clauses avec votre VC, votre venture capitaliste ou une des institutions financières qui va vous financer, c'est très important d'être accompagné. Et moi, je recommande, même avant de commencer quelques recherches que ce soit en financement, d'avoir identifié soit un comptable, soit un avocat, ou soit les deux. Identifiez-les d'abord avant de faire quoi que ce soit en matière de financement. C'est très important. Maintenant, je vous encourage à ne pas manquer la prochaine conférence dimanche le 18 janvier 2026 à 13h30 heure de France, 7h30 heure de Montréal, en direct, le génie industriel et l'intelligence artificielle. Alors, si vous avez des questions, vous avez de la place pour mettre des commentaires ci-dessous. Je vais les lire et je vais y répondre. Alors, merci pour votre attention.